Pas le goût de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Je me sens vache. Let's go, Charlie. On s'en va sur la rive sud. J'ai une réputation à maintenir. Signal GPS perdu. Ah. Charlie, toi et moi, on s'en va sur la rive nord. Je sais, tu crains la rive nord, mais on va aller vivre du plaisir, du petit bonheur, du petit bonheur. Je reviens, je vais aller manger, je te promets. Je vais t'amener un doggy bag. Ou peut-être pas. Merci. Vous aimeriez un apéro pour débuter? Mais quelle excellente idée. Oui, oui. Vous avez envie de quelque chose en particulier? Je sais pas trop, qu'est-ce que je pourrais prendre? Bon, on pourrait prendre un petit verre de bulle pour débuter. Mon Louis-sur-Loire, du chenin blanc, des petites bulles, c'est toujours frais, très agréable à l'apéro. Allons-y avec les petites bulles. Alors, mon Louis, Évanescence. Vous allez OK. voir, c'est très frais. Santé! Merci. Santé à moi. Hello. Alors, la fameuse poutine au riz de popcorn, pommes de terre rate, cheddar en grain, ensuite fromage pied de vent des îles de la Madeleine, sauce crème au fond de veau parfumé à l'huile de truffe. Et pour accompagner tout ça, un beau Bourgogne Haute-Côte de Beaune, donc chardonnay. Je pense que ça va être tout à fait délicieux. Ça va l'être. C'est même déjà harmonieux. Bon appétit! Merci. Oh my. Bonjour, vous allez bien? Allô, Je me très bien. présente, c'est John. Cyril, petit bouchon, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Moi, c'est Manuel. Parfait, enchanté. Est-ce que tout se passe bien jusqu'à maintenant? Tout est à merveille. Est-ce que vous avez du temps? Est-ce que je peux vous poser quelques petites Oui, questions? absolument, bien Je sûr. peux vous asseoir ça? Oui, oui. Excellent. C'est une journée, en fait, où je me sens très paresseux. Puis là, j'ai vu sur Internet là, les vins gourmands. Donc, ça m'a interpellé. Puis là, je voulais savoir, en fait, c'est quoi un bar à vin gourmand?
Un bar à vin gourmand, en fait, c'est un restaurant qui offre un service de dégustation de vin au verre, notamment pour nous à 98% de vins d'importation privée qu'on sélectionne via des agences d'importation privée. Et pourquoi gourmand? C'est parce que je pense que les épicuriens qui aiment le vin aiment aussi la bonne bouffe. Alors, selon moi, il faut être gourmand pour justement sortir dans les restaurants, aller découvrir des saveurs, des arômes, etc. Et autant dans le vin que dans la nourriture, on peut être gourmand à ce niveau-là. Puis vous, en fait, ça fait combien de temps que vous êtes restaurateur? Ça fait 5 ans. Le jour 1 de l'ouverture du restaurant, je peux considérer que je suis devenu restaurateur à partir de ce moment-là seulement. En fait, beaucoup de clients me disent « Mais John, qu'est-ce qui t'a amené à la restauration? As-tu déjà eu des autres restaurants, etc. » Je dis « La seule chose qui m'a amené à la restauration, c'est la folie. » Alors, je suis devenu fou à partir de ce moment-là. C'est un projet qui a été travaillé sur un plan d'affaires, etc. avant, et puis qui m'a amené vraiment à faire sortir de moi une passion qui était latente. Vu mon passé avec ma famille en France, on est tous issus d'une famille de boulangers-pâtissiers, de père en fils, avec mes grands-parents. Donc, ça vient de là, la passion. Donc, j'avais cette passion-là qui m'a été infusée par ma famille, qui m'a enrobé durant ma jeunesse en France. Et puis, en ouvrant le Petit Bouchon, cette passion-là est devenue vraiment un vrai témoignage par rapport à tout ce que j'ai reçu comme bagage de ma famille. Et je pense que pour être restaurateur, il faut surtout avant tout être passionné. Oui, organiser, oui, avoir une expérience en ressources humaines, en marketing, en gourmandise, etc. Mais avant tout, il faut être passionné, parce que c'est beaucoup d'heures de travail, c'est très exigeant et très dangereux pour certains. Donc la passion, tous les jours, elle s'anime, elle pétille et elle vient se transférer sur l'équipe et c'est la clientèle qui peut en recevoir les bienfaits de cette passion. Pourquoi Boisbriand? Boisbriand est une ville qui est en effervescence, qui fait partie d'une MRC, la MRC Thérèse de Bainville, qui est la plus prolifique pour les 15-20 prochaines années. J'ai pu m'en apercevoir lors de l'établissement de mon plan d'affaires avant d'ouvrir le restaurant. La gare, le théâtre qui va s'ouvrir au Faubourg Boisbriand, les constructions, c'est vraiment en explosion. J'ai regardé votre menu, puis il y a beaucoup d'aliments, il y a beaucoup de nouveautés que j'ai jamais goûtées. Mais mis à part le menu, ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui vous différencie en fait des autres restaurants? En toute humilité, beaucoup de choses. Ne serait-ce que si on parle juste au niveau des aliments, la stabilité, la fraîcheur et les saveurs que l'on offre à chaque jour dans nos assiettes, ça c'est un élément qui nous démarque beaucoup. Avec le chef Philippe Lafontaine, on travaille beaucoup le menu qui change aux saisons. Ça change aux saisons? Oui, aux saisons, parce qu'on va chercher des aliments qui sont peut-être plus disponibles au Québec, l'été que l'hiver, etc. Et on a aussi un tableau qui change à tous les jeudis. Là, on a un terrain de jeu en fait pour le chef qui s'amuse avec des arrivages de poissons, de viande, etc. Avec des tartares, des viandes, des pâtes, des poissons qui changent toutes les semaines. Donc vous faites des expériences? On fait des expériences, ça nous permet de faire des tests aussi par rapport à l'arrivée d'un prochain menu. Et puis surtout, ça nous permet aussi de nous confronter un peu à un heureux événement qui est que notre clientèle revient très souvent. Et aux premières années, on voyait que le menu s'essoufflait très vite parce qu'on a vraiment une clientèle très loyale et très fidèle. Donc on voulait offrir vraiment des nouveautés à chaque fois. C'est la même chose pour notre carte des vins que je fais conjointement avec Jocelyn, notre gérant. La carte des vins est imprimée à chaque semaine. On a des nouveautés au tableau, des nouveautés sur la carte à chaque semaine. Parce qu'on veut vraiment faire voyager notre clientèle à travers les vins et à travers notre gastronomie. Venir au Petit Bouchon, c'est voyager. Moi, je pense que les Québécois sont des personnes très curieuses qui voyagent de plus en plus. Avant, on allait juste à New York. Les gens maintenant vont en Croatie, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, au Portugal, etc. Alors, nous, c'est faire voyager nos clients par l'entremise. Une expérience globale, que ce soit par le vin ou par nos plats. Avec la trilogie Nathalie. de tartare. Et pour accompagner un Barbera d'Alba 2008, un vin à cépage Barbera qui vient d'Italie.
Santé, monsieur. Richie, Santé. bienvenue au Petit Bouchon. Merci. Est-ce que c'est possible de rencontrer le chef Philippe? Absolument. Nous, on a un système de cuisine ouverte. Alors, comme je disais tantôt, la communication entre le staff en cuisine et le staff en service, c'est une communication plus qu'autre chose. Donc, on travaille, il y a une seule équipe au Petit Bouchon, donc le chef va être très heureux de vous accueillir en cuisine. Ah, magnifique. Ce qu'on va faire avant de partir, Oui. on va juste se faire un petit selfie. Ah, un selfie. Je suis comme ça, moi, je fais J'aurais des dû me petits maquiller. selfies. Vous venez de la Rive-Nord, vous n'avez pas besoin. Alors Manuel, bienvenue dans la cuisine des Petits Bouchons, l'atelier des papilles. Alors je te laisse entre de bonnes mains avec Philippe Lafontaine, notre fameux chef du Petit Bouchon. Excellent, merci. Salut, Salut, ça va Philippe. bien? Très bien, toi-même? Très bien. Écoute, j'ai écouté des affaires extraordinaires. Merci. Puis je voulais savoir, premièrement, qu'est-ce qui t'inspire pour... Qu'est-ce qui m'inspire, c'est un peu tout. On travaille avec des produits du marché. Fait qu'on travaille des produits à tous les jours. On évoque l'inspiration. Puis on s'amuse. Est-ce que ça vient comme... On se lève le matin, on a une idée, on la pratique, on la fait. Ça marche. Ah ouais? Puis ça Ouais. fait combien de temps t'es... Ça va faire presque 2 ans et demi que je suis ici avec John. 2 ans et demi que t'es ici? Ouais. Ta passion vient de... Je suis pratiquement né dans une cuisine, alors c'est venu naturellement. Ouais. Donc, est-ce que tu as étudié là-dedans? Oui, j'ai eu mon diplôme en cuisine d'établissement. Ah oui? Ouais. Après ça, j'ai voyagé. Ça fait pratiquement 15 ans que je fais ça. J'ai commencé très jeune. Après, je suis allé à l'école, j'ai eu mon diplôme, et là, je suis rendu ici. Quelle école que tu as fait? École hôtelière de Laval. Ah bon. Je remarque que c'est très intime ici. Donc, en ce qui concerne la cuisine, vous avez juste à, en fait, vous parler. La façon que ça marche, on marche à l'ancienne. Moi, j'ai juste une machine. Alors, tous les bons que je reçois, toutes les commandes, je vais les caler, ou l'aboiement qu'on appelle. L'aboiement? Oui, l'aboiement. Je reçois les bons, je les cale, comme on dit dans le métier. Et on suit le service comme ça. On marche à l'ancienne. Mettons, c'est ça. Ça arrive ici, là. Oui, ça marche. Table 4, Après ça, on commence par en commande et à suivre. Comme ça, tout le monde sait où est-ce qu'on est rendu. Que fais-tu présentement? C'est quoi En ce moment, je suis en train de brûler des crèmes brûlées. On a des petites crèmes brûlées à saveur d'érable, café. On s'amuse de toutes les semaines. Puis on les brûle avec un sucre à la vanille pour donner un petit parfum un peu plus exotique. Alors c'est simple, on met juste un peu de sucre. Puis on vient brûler ici à la torche. Comme on voit, les sucres se caramélisent. Un peu comme un caramel, la même chose. Ah! Alors c'est ce qui va donner l'effet croquant à la crème brûlée. Alors par magie, ça vient tout seul. Et voilà. Il ne reste plus qu'à déguster, on attend un peu, c'est légèrement chaud. Alors mon cher Manuel, ce fut un grand plaisir de t'accueillir au Petit Bouchon. Je t'invite sur notre belle terrasse pour finaliser notre repas, car un bon repas se termine toujours avec une bouchée sucrée. Alors on t'a préparé une petite dégustation de dessert. Ouais. Je t'invite à t'installer. Ah ben merci. Et bon dessert et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, John. Charlie, te voilà. Alors voilà le petit dessin. Crème brûlée à la vanille, petit pot de chocolat noir, chocolat blanc, éclat de caramel et la petite tarte au citron. Oh yes. Et voilà. Merci beaucoup. Bienvenue. So happy together. Petit Charlie. Fais une petite fraise. Une petite fraise. Assis. Voilà. Fixe la fraise. Fixe la fraise. OK. C'est bon. C'est beau. Tu peux disposer. Merci d'être venu. Dis bonjour à ma mère.